Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais rencontrer l'homme derrière la marque e-commerce de 500 millions de dollars à seulement 29 ans. Maintenant, si vous ne savez pas de qui je parle de Davey Fogarty qui a créé Loody. Il a également été présenté dans Shark Tank en Australie. Donc c'est certainement un invité spécial sur cette chaîne YouTube. Cette interview est donc un incontournable si vous voulez trouver votre premier million de dollars en ligne avec le e-commerce ou le dropshipping. Alors les gars, nous avons Davey ici pour l'interview. Celle-ci a été très demandée. Beaucoup d'entre vous ont demandé sur la chaîne d'avoir Davey après qu'il ait construit une marque à 9 chiffres, ce qui est incroyable. Je veux donc dire un grand merci Davey d'être venu sur la chaîne. Et si vous regardez ceci en direct ou si vous le regardez, veuillez laisser un commentaire pour remercier Davey d'avoir pris le temps de participer à cette interview aujourd'hui, car cela va être une mine de valeur en questions et réponses. Parlons maintenant de quelques conseils e-com pour ceux qui regardent ceci, qu'ils soient débutants, qu'ils connaissent un peu de succès ou même qu'ils aient trouvé un succès fou. Donc, à ce stade actuel, vous avez réalisé 9 chiffres en ligne. Comment identifieriez-vous maintenant un produit dans le monde du e-commerce qui a le potentiel de générer de l'argent en ligne? Quels seraient vos critères? L'industrie du e-com est dans une situation un peu étrange, car je pense qu'il y a en fait 2 canaux d'acquisition qui valent la peine. Au départ, c'était juste Facebook. Maintenant, c'est aussi la viralité. Oui. En fait, utiliser ces pages virales de niche et des pages secondaires via TikTok va probablement créer des entreprises assez folles. Et je pense aussi qu'avec les boutiques sociales devenant plus répandues grâce à ce qui est essentiellement une stratégie de contenu affilié. Je pense que cela va commencer une fois qu'Instagram et Facebook lanceront leur version des boutiques TikTok. Je pense que cela va être une stratégie très viable pour les débutants car d'une part, les marques traditionnelles, leur produit n'a aucune capacité à devenir viral parce qu'il est ennuyeux comme tout et elles ne savent pas comment faire. Mais ensuite, deuxièmement, cela va juste croître si rapidement. Donc, la première chose que vous devez décider, comme pour tout, c'est comment vous allez vendre le produit, parce que cela va dicter où vous trouverez le produit. Si je vais vendre sur Facebook les publicités, vous pouvez utiliser AdsBuy, TrendRocket, peu importe. Mais si vous allez utiliser une application virale, vous feriez probablement mieux de simplement faire défiler sur la plateforme ou d'utiliser quelque chose comme Calodata. K, ça commence par un K. Je pense que c'est probablement là que je trouverai les produits en ce moment. Et je vérifierai simplement, mon principal contrôle serait, si je fais du dropshipping, super, m'assurer que la machine à thé ou Amazon n'ont pas tous le produit. Si je ne fais pas de dropshipping, alors je m'assurerai simplement d'avoir une bonne marge brute, que le produit soit renouvelable, répétable, vaut l'investissement et ne peut pas être expédié en dropshipping en raison de la conformité ou de la taille également. Très bonne réponse, au fait. Pendant vos débuts, quelles habitudes ou routines quotidiennes avez-vous développées ou en avez-vous même développé? Beaucoup de débutants croient en 2024 qu'il faut avoir, vous savez, une routine, il faut avoir des habitudes. Est-ce un mythe? Est-ce vrai? Et en aviez-vous? Je pense qu'il y a toujours une corrélation directe entre une activité et les résultats que vous obtenez dans cette activité. Et cela semble évident. Alors prenons YouTube par exemple. La corrélation directe avec mon succès sur YouTube sera le nombre d'heures que je passe devant la caméra. C'est aussi simple que ça. Évidemment, vous savez, faites beaucoup plus de travail préparatoire et passez beaucoup plus de temps sur un contenu avant de commencer à le filmer. Et il y a des nuances, bien sûr, mais la routine des gens devrait, surtout au premier stade, quand vous ne savez pas distinguer votre coude de votre genou, vous devriez certainement regarder quelle activité je fais et en grande quantité. Quand j'ai commencé Calming Blankets, je venais de rentrer de Melbourne. J'avais perdu tout mon argent. J'ai essayé de travailler dans un vrai emploi, d'être correctement employé, ce qui était génial. D'ailleurs, j'ai tellement appris, mais j'avais perdu tout mon argent de mes entreprises réussies. Toute ma routine était de me lever à 7h, peut-être 6h30, et je commandais Uber Eats. La première chose qui ouvrait était à 6h30. Ensuite, j'allais m'asseoir dans mon bureau et je travaillais pendant 4 heures d'affilée sur ce que je voulais. Mes nouvelles marques de commerce électronique, puis je commandais à nouveau Uber Eats et je prenais juste une pause de 30 minutes, puis je travaillais encore 4 heures et ensuite j'allais essentiellement chez ma copine où il regardait la télé et je ne suis pas vraiment dans cette télé. Donc je travaillais 4 heures
Et c'était ce processus de rinçage et répétition. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas prendre soin de votre santé. Par exemple, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Et la seule période où j'ai eu des problèmes de santé mentale, c'est quand je négligeais complètement la nourriture saine et l'entraînement aussi, et que je me concentrais uniquement sur le travail. Donc, c'est un équilibre et vous devriez essayer de trouver cet équilibre, mais en même temps, et vous orienter autour de vos principales priorités. Si votre priorité principale est de réussir dans votre entreprise, cela peut parfois être antagoniste à l'objectif de pure santé mentale et de paix. Donc, tant que vous savez ce que vous faites, vous pouvez corriger lorsque vous voyez les signes également. Oui, j'aime vraiment ça. Et je veux aussi ajouter que j'ai dit que j'ai souffert de problèmes de santé mentale, surtout au début. En tant qu'entrepreneur, c'est un voyage solitaire. Vous êtes seul avec vos propres pensées et, vous savez, vos propres histoires d'horreur en même temps. Donc je suis vraiment content que vous ayez mentionné cela aussi parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, comme vous, surtout ceux qui atteignent 9 chiffres, ne parlent pas vraiment de leur lutte avec la santé mentale. Ce qui, je pense, est très important à aborder et je pense que les hommes de nos jours en souffrent vraiment. Et c'est vraiment important de s'exprimer à ce sujet. Donc j'apprécie vraiment que vous fassiez cela. Alors les gars, avant de continuer avec l'interview de Davey, j'espère que vous l'appréciez jusqu'à présent, je dois vous faire part d'une annonce importante. Maintenant, certains d'entre vous savent que je fais le Ecom King Bootcamp, qui est mon mentorat à 3 000 $ entièrement gratuit. Maintenant, la raison pour laquelle c'est une annonce majeure. C'est parce que nous fermons les inscriptions au Ecom King Bootcamp ce soir. Donc, vous avez littéralement environ 10 heures à partir de maintenant pour rejoindre le Ecom King Bootcamp. Maintenant, c'est strictement pour 500 personnes. Nous permettons maintenant à 100 personnes supplémentaires de s'inscrire au cas où, lorsque nous commencerons demain, si des personnes se désistent, les 100 personnes les remplaceront. Donc, si vous voulez avoir la chance d'avoir un mentorat entièrement gratuit, vous devez vous inscrire au bootcamp et compléter les 7 étapes. Nous organisons également un tirage au sort de 25 000 $ à la fin du défi du bootcamp. Maintenant, cela étant dit, les gars, revenons directement à l'interview avec Davey. Comment commenceriez-vous un magasin e-commerce aujourd'hui ou un magasin de dropshipping aujourd'hui? Sur quoi vous concentreriez-vous? Quelles compétences, diriez-vous, sont importantes? Est-ce le montage vidéo? Est-ce apprendre à créer du contenu? Est-ce créer un site web? Quelles sont les compétences dont les gens ont besoin aujourd'hui qui sont cruciales? La chose la plus frustrante à propos du e-commerce, une fois que vous avez réussi, vous réaliserez, c'est que vous devez être compétent dans toutes ces compétences. Si vous n'avez aucune capacité dans l'une de ces compétences, ça ne va pas marcher. Vous savez, de même du service client, des opérations. Vous savez, nous gérons comme 7 entreprises différentes à la fois. Je pense qu'au départ, si nous disons que vous avez besoin d'au moins un niveau 2 de compétences dans tous les domaines ou 3 compétences en montage vidéo, développement de site web, et vous pouvez équilibrer cela avec un 10 en sélection de produits. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Donc, je le vois un peu comme, oui, d'accord, nous devons être au moins à un niveau 6 dans tous ces domaines pour obtenir des résultats. Donc, je regarderai l'ensemble de la situation et c'est là que nous pouvons utiliser les retours pour critiquer cela. Maintenant, j'adore le fait que vous ayez dit cela. Vous devez connaître chacun d'entre eux. Et je dis que le e-commerce et le dropshipping sont d'excellents modèles parce que même si vous ne gagnez pas d'argent, vous acquérez des compétences très rentables. Les entreprises paient cher pour ces compétences. Tu as besoin de certains, de chacun d'entre eux à un bon niveau également pour que cela soit un succès. Alors, comment as-tu géré ton temps entre travailler sur ton entreprise et ton emploi? Et quand as-tu senti que c'était le bon moment pour dire « je vais quitter mon 9 à 5 et me consacrer entièrement à cette entreprise » ? Oui, donc je gérais des comptes Instagram. À côté, je vendais de la publicité sur Instagram et j'ai reçu une offre d'emploi d'une marque de montres à Melbourne qui était aussi pour gérer des comptes Instagram. C'était très, très, très aligné avec ce que je faisais. En fait, j'ai vendu un de mes comptes Instagram à eux. En gros, ils ont dit que oui, je pouvais faire du marketing d'influence, je pouvais continuer à gérer les pages, tout ce genre de choses. Et je venais de subir une perte brutale de type où j'avais perdu tout mon argent dans un café de rouleau vietnamien parce que je pensais que c'était la prochaine grande tendance. Donc, j'ai perdu tout mon argent là-bas et j'ai à peu près dit à tous mes amis, « Oh, j'ai vendu l'entreprise, même si je n'arrivais pas à la rendre rentable. » J'étais tellement honteux et j'ai déménagé et donc j'étais comme, je m'enfuis juste, genre, j'en ai fini.
j'ai déménagé à Melbourne et j'ai pris ce travail malgré le fait qu'il soit bien moins payé que ce qu'il me payait déjà sur une base contractuelle. Ça n'avait aucun sens, mais je voulais juste m'éloigner et je voulais juste apprendre. En gros, je travaillais de 9 à 5 du lundi au vendredi là-bas. Et soit je prenais l'avion pour retourner à Adélaïde, ce qui est, vous savez, un vol de 2 heures, soit je restais simplement à la maison tout le week-end et je travaillais sur un deuxième projet. Genre, j'apprenais à développer des sites web. Je lançais une entreprise de condiments. En gros, chaque fois que je ne travaillais pas de 9 à 5, je travaillais sur mes autres projets. Vous savez, ce n'est pas durable parce que vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et la vie vous passera rapidement sous le nez quand vous faites ça. Croyez-moi, c'est pour certains des jeunes qui écoutent ça. Vous savez, ce sont les meilleures années. Les meilleures années de votre vie est un mauvais terme, mais ce sont des années incroyables, des années que vous ne retrouverez jamais. Et s'engager dans le travail, s'engager dans le travail comme ça, c'est une grande demande. Mais réalistiquement, je ne l'échangerais pour rien au monde parce que d'une part, j'ai tiré des enseignements de ce travail et ensuite, j'ai aussi appris et j'ai pu les mettre en pratique immédiatement. Et c'était vraiment le point de bascule à partir duquel je suis passé de l'échec, tant d'échecs terribles qui ont donné de petites victoires, mais pas jamais vraiment pris de l'ampleur, à une explosion totale avec 10 millions dès la première année. Alors parlons de la publicité. Les publicités Facebook, les publicités TikTok, quelle est la meilleure plateforme? Ou pour vous-même et à l'avenir, qu'est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été les publicités Google, les publicités Facebook, les publicités TikTok, les publicités Pinterest, les publicités X? Quelle est la meilleure en ce moment pour vous? Si tout le monde ici se concentrait uniquement sur une plateforme pour les 10 prochaines années, à savoir Facebook, il serait probablement plus réussi que de se concentrer sur tout. C'est inégalé. C'est le plus facile, d'accès, le plus grand pour l'échelle. Ça continue de croître de manière folle. Ils continuent d'acquérir des choses. Ils ont des boutiques sociales qui arrivent. Donc, ça a toujours été Facebook. Pour nous, avec Google comme canal plus complémentaire. Mais encore une fois, cela dépend de votre produit. Par exemple, si votre produit a un grand volume de recherche pour la catégorie existante, disons couverture lestée, contre couverture portable, comme beaucoup de gens recherchent couverture lestée, alors peut-être que Google sera plus dominant pour vous comme de bons meubles. Donc, encore une fois, cela dépend de la catégorie, mais la vérité est que Facebook est la compétence la plus importante à apprendre. Je suis d'accord avec vous. Je dirais que Facebook est toujours numéro 1, à mon avis. Il a été numéro 1 depuis que j'ai commencé dans ce domaine en 2016. Je trouve ça drôle comment tout le monde pensait que Facebook était mort quand les choses allaient mal avec la plateforme et il est toujours sorti gagnant. Vous savez, c'est devenu un outil tellement puissant. J'ajouterais aussi à cela et dirais que, vous savez, Facebook est celui sur lequel tout le monde devrait se concentrer. Mais j'ai toujours l'impression qu'il faut quand même avoir une sorte de solution de secours en arrière-plan, car Facebook est très volatile. J'aime les annonces Google parce que c'est très stable. J'ai du mal à développer Google moi-même, vraiment. Surtout quand je commence à définir des objectifs de ROAS et tout ça. Il a du mal à se développer pour moi. Mais j'aime la cohérence que Google me donne au lieu de Facebook. Un jour, c'est fou. Le lendemain, vous savez, un peu lent. Alors, avez-vous eu une expérience similaire avec Facebook où c'est assez volatile? Dès que vous atteignez des chiffres plus importants, la volatilité diminue. Légèrement, crois-moi. Il y a un certain élément de volatilité, mais ce n'est pas genre instantanément. Mon ROAS vient de chuter de 3 points et oui, où je ne suis plus rentable. Nous avons suffisamment de capacité pour réduire ou augmenter les dépenses, mais nous n'avons pas ces énormes variations en pourcentage avec le Hoodie. Je mentor des fondateurs de 250 millions de dollars au moins une fois par semaine. Quelqu'un dit « Oh, est-ce que quelqu'un a remarqué de la volatilité sur la plateforme en ce moment? » Et il y a 2 semaines, il y a 2 mois, oui, la plateforme était terrible pour les États-Unis. J'ai définitivement constaté plus de volatilité dans cette région que l'Australie et ses autres régions, à mon avis. Oh, désolé, tu es au Royaume-Uni. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais oui, je pense que la plateforme de secours, je les vois principalement comme des plateformes complémentaires. Complémentaires étant, vous savez, vous pouvez engager une agence et elles ne seront pas les moteurs de la demande. Elles ne font que capter la demande. Donc, et je pense que TikTok, le montant des dépenses, derrière cela, vous pouvez réellement faire évoluer cette plateforme aussi. C'est un peu ni ici ni là.
Je pense que l'iOS 14.5, ceux qui, vous savez, entrent dans une nouvelle génération de commerce électronique, ils ne savent peut-être même pas ce que c'était, mais tous, les 3 à 5 ans, il va y avoir un énorme changement fondamental en matière de confidentialité ou quelque chose qui va simplement détruire ce que tout le monde fait. Et ça va arriver, vous savez, nous allons probablement en avoir un autre assez bientôt, que ce soit la suppression des cookies ou autre chose. Mais je pense que ce qui était le plus intéressant à ce sujet, c'est que les gens disent que vous devriez vous diversifier de Facebook. Ce changement a anéanti les autres plateformes encore plus que Facebook. Nous devons réaliser que non seulement nous, mais le monde entier, comme même les élections, sont sur Facebook. Comme la perturbation, le niveau de perturbation qui se produira si cela disparaît soudainement est insensé. Pour ceux qui sont nouveaux dans le commerce électronique, quels sont les outils et plateformes essentielles à recommander pour commencer? La vérité est que vous n'avez besoin de rien pour commencer. Vous pouvez simplement faire défiler la plateforme, vous pouvez regarder nos vidéos gratuites et vous pouvez lancer votre essai Shopify. Vraiment encadrer le fait que vous n'avez techniquement besoin de rien est une excellente façon pour les gens de commencer. Je pense que vous allez avoir besoin de $30, $40, le domaine en général, peut-être un peu plus. Donc, c'est l'essentiel. Ensuite, vous pouvez utiliser quelque chose comme TrendRocket, qui est mon outil si vous prévoyez de créer une marque de commerce électronique et que vous voulez des choses plus émergentes, pas seulement des outils de dropshipping. Sinon, allez vers quelque chose comme Minea. Si vous voulez faire du dropshipping, AdSpy ou Zendrop, avec qui je sais que nous travaillons tous les deux parce que nous aimons tellement leur plateforme. Et à partir de là, je pense que c'est tout ce dont vous avez réellement besoin. Vous pouvez évidemment rejoindre un tas de Discord gratuits aussi et commencer à discuter avec des gens, aller à de nombreux événements, et vous ferez des connexions avec lesquelles vous pourrez simplement avoir des appels et ils vous guideront à travers les choses. Lors du lancement d'une boutique de commerce électronique ou de dropshipping, les premières étapes cruciales qu'un entrepreneur devrait prendre pour se concentrer pour un bon départ, pas garanti. Gagnant? Ouais, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas de garantie de succès. On me pose toujours la question, qu'est-ce qui est plus important, le produit ou le marketing? Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens disent le marketing au départ parce que sans cela, vous savez, vous ne pourrez même pas vendre un seul produit. Mais quand je regarde mon parcours avec le lancement de Cunning Links et atteindre 10 millions, la première année, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je boostais essentiellement des publications sur Facebook, en pensant qu'elles se vendraient et c'était juste comme une photo d'iPhone et ça a pris une ampleur folle. Donc, je pense que le timing du produit est la chose la plus importante et c'est sur cela que vous devriez vous concentrer. Ce produit est-il saturé? Et d'ailleurs, quand vous devenez très bon en marketing et de haut niveau, la saturation est une bonne chose. Comme si vous alliez battre tout le monde et vous alliez manger toute la tarte. Mais quand vous débutez, vous ne voulez pas vous mesurer à quelqu'un comme moi et mon équipe pour vendre un produit. Vous voulez vous mesurer à une personne au hasard qui n'a aucune idée, aucune ambition de rendre son produit grand et de le vendre en ligne et qui a créé une grande nouvelle tendance. C'est le genre de personne avec qui vous voulez vous associer ou à qui vous voulez vendre des produits similaires parce que oui, vous allez surfer sur la vague et cet écosystème publicitaire sera tellement propre pour vous cibler. Donc, le timing du produit, apprendre à le lire et aussi juste la vitesse d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si vous avez un Discord. Je ne l'ai pas vu, mais nous avons quelques chaînes en tête comme Roast My Ad et Roast My Store où j'essayais de mettre en place ces personnes pour qu'elles envoient leur site web dans ce Discord et se fassent démolir parce que cela crée juste une boucle de rétroaction rapide pour eux. Parce que certains de ces sites, et vous devez vraiment être capable de vous regarder dans le miroir et de regarder votre site web et de vous demander, est-ce que cela ressemble vraiment à quelque chose que j'achèterais? Parce que le nombre de personnes qui ont un espacement terrible, pas d'avis, des images affreuses, pas de texte, des fautes d'orthographe, c'est absolument rédhibitoire. Donc, plus vite nous pourrons obtenir ces boucles de rétroaction et accélérer notre apprentissage, plus nous aurons de chances d'avoir ce magasin, d'avoir ce timing de produit qui explose et votre vie sera transformée.
Vous avez ajouté un bon point sur la saturation. Beaucoup de gens pensent que la saturation est quelque chose dont il faut avoir peur. Et vous ne devriez en avoir peur que si vos compétences ne dépassent pas la saturation. Donc, si vous l'avez, car nous vendions ces appareils pour le dos, nous avions la planche Cryo. Notre marque s'appelait Alter Body et c'était saturé quand nous l'avons vendu. Mais nous avons trouvé que la viralité sur TikTok était une chose populaire. Donc, nous avons pu le vendre là-bas comme exemple et gagner beaucoup d'argent. Donc, j'aime vraiment le fait que vous ayez parlé des compétences. La saturation n'est pas effrayante si vous avez les compétences pour la surmonter. Alors les gars, avant de terminer l'interview avec Davy, je dois faire un énorme clin d'œil au sponsor d'aujourd'hui, qui est Bond Loyalty Rewards and Referral. Maintenant, cette application est une application incontournable. Cette application est pour Shopify et elle est conçue pour Shopify comme vous pouvez le voir ici sur le Shopify App Store. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est conçu pour maintenir la rétention et la valeur à vie des clients sur votre boutique. C'est donc essentiellement un programme de fidélité qui propose des niveaux VIP, des programmes de parrainage anti-triche, des points flexibles et les clients gagnent des récompenses à mesure qu'ils achètent plus de produits. Vous pouvez donc voir ici à quoi cela ressemble lorsque vous l'utilisez sur votre boutique. Et la raison pour laquelle cette application est révolutionnaire, c'est parce qu'elle propose un plan gratuit à vie. Vous pouvez donc l'essayer et si vous l'aimez et en voyez les avantages et les résultats concret. Vous pouvez passer au plan de base si vous constatez les récompenses et les résultats de l'application. Nous utilisons cette application sur pratiquement toutes nos boutiques, depuis 1 an et demi. Maintenant, si je vous montre un exemple de boutique pour voir comment cela fonctionne, vous pouvez voir ici. En bas à droite, il est écrit « Offre de points limitée dans le temps. Gagnez 2x plus de points de fidélité en rejoignant notre programme de récompense aujourd'hui. » Donc disons que vous cliquez sur Rejoindre maintenant. Cela vous amènera à cette page où vous pouvez vous inscrire. De cette façon, vous recevez leur email et leurs coordonnées, ce qui vous aidera à construire votre liste de marketing par email. Et puis si nous allons en bas à droite où il est écrit Bon, vous pouvez voir ici Programme de récompense, Rejoindre, Se connecter, Gagner des points. Et ensuite, vous pouvez voir comment ils peuvent gagner des points. Et puis, s'ils retournent à, disons, échanger des points, cela leur montre comment le faire et leur programme de parrainage, cela leur montre comment ils peuvent parrainer un ami et ensuite, mon solde leur montre combien ils ont, disons, en cashback ou en argent à dépenser dans la boutique. Donc, cela vous donne un petit aperçu rapide de la façon dont cela s'intègre à votre boutique et de son apparence. Et encore une fois, le but de cela est d'augmenter les conversions, d'augmenter la valeur à vie du client et les quantités de commandes. Donc, cela vous aidera à maintenir votre entreprise en vie à long terme. Alors, assurez-vous de consulter Bond Loyalty and Rewards car j'ai un lien exclusif qui vous permettra d'obtenir un pourcentage de réduction sur tous les plans payants que vous envisagez de mettre à niveau. Alors, quelle a été l'inspiration derrière la création de The Hoodie et comment avez-vous identifié le besoin d'un tel produit sur le marché au moment où vous avez inventé la marque? À l'époque, je vendais des couvertures lestées pour les enfants autistes ayant des problèmes sensoriels, voire pour les personnes anxieuses, parce que j'ai appris que le progrès de pouvait vraiment soutenir ces choses. C'était probablement 1 ou 2 mois après avoir commencé à vendre le produit, j'avais cette peur qui surgissait et c'était comme, et si tout cela disparaissait? C'est comme si j'étais à 2 mois et j'avais déjà peur que ça disparaisse. Et c'est là que je suis tombé sur, vous savez, les couvertures portables. Je me suis dit, marque de couverture, je peux être la marque de couverture unique et complète. Alors, j'ai lancé ça. La chose intéressante est que j'ai aussi lancé PopMaps environ 7 mois plus tard, qui a fait $1 million. Dans son... oui, il a fait $1 million dans son 7e mois. Donc, j'ai choisi ces 3 produits et je me suis dit, c'est fou. Comme je peux choisir des produits si facilement, ce qui... Alerte spoiler, j'avais très tort. J'ai fini par lancer un tas de produits après ça, qui ont tous échoué. Et aussi, à cause de ma mauvaise gestion, devoir me concentrer sur Hoodie a également échoué. Donc, il y avait une grande expérience d'apprentissage à venir, mais mon inspiration était juste de devenir riche. Il n'y avait pas de vision à la Steve Jobs derrière cela. Je voulais juste gagner de l'argent et obtenir un élément d'accomplissement personnel pour prouver que je valais quelque chose parce que je venais de passer, vous savez, 10 ans depuis l'école, pas 10 ans, mais moins, juste à travailler dur sans obtenir de résultats. Donc, en réalité, j'aurais vendu n'importe quoi à ce moment-là, je pense. Wow. C'est incroyable. J'ai appris quelque chose. J'apprends tellement juste en interviewant aujourd'hui. C'est honnêtement incroyable. Donc, encore une fois, je l'apprécie.
Comment votre aventure dans Shark Tank a-t-elle inspiré votre parcours pour l'avenir? C'était un parcours intéressant parce que je mentor aussi des gens. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai Daily Mentor. Cela a en quelque sorte renforcé ce que je faisais dans Daily Mentor plus que tout. J'ai beaucoup d'investissements dans le commerce électronique, d'autant plus que mon temps est tellement investi à coacher ces marques à 1 million de dollars et à voir beaucoup de ces fondateurs arriver et ne pas vraiment savoir, mais ne pas connaître le chemin, la douleur qu'ils sont sur le point de, comme ils sont, vous savez, tellement émerveillés et tellement excités. Et c'est génial. Ce sont les personnes dans lesquelles vous voulez investir et ce sont probablement aussi celles qui réussiront, mais il y a tellement de douleur. Donc, je pense que cela a vraiment changé ma perspective sur l'importance de Daily Mentor et d'avoir quelque chose mis en place pour les entrepreneurs, que ce soit similaire à Shark Tank ou non. Eh bien, félicitations parce que, comme je l'ai dit, vous êtes le plus jeune à le faire et c'est un énorme accomplissement pour les gars du commerce électronique car vous portez le drapeau en gros dans le monde de l'e-commerce. Donc, vous savez, félicitations pour cela. Et je veux maintenant aborder une question. J'espère que cela ne vous dérange pas, que je vous la pose. Mais qu'est-ce qui marquera la fin de votre implication avec The Hoodie? C'est une bonne question. Beaucoup d'entreprises ne durent pas plus de 10 ans. Pour être complètement honnête, naturellement, je pense que Hoodie pourrait, parce que vous savez, nous sommes maintenant dans ces catégories pérennes. Je parlais à Robert Herjavec nous étions en coulisses à Shark Tank. Et il a dit, vous ne devriez vendre une entreprise que, un, quand vous en avez complètement assez, et deux, quand l'argent va complètement changer votre vie. Et je suis un peu au-delà du point où cela va changer ma vie. Je pense que, vous savez, rien qu'avec le flux de trésorerie et l'EBITDA, je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai réalisé après avoir acheté ma première maison et je me suis dit, je vais aussi acheter une maison de plage et instantanément, je suis redevenu stressé et j'ai commencé à travailler sur des choses que je déteste. J'ai réussi à trouver un peu de paix en moi en arrêtant de courir après l'argent. Et à cause de cela, oui, je sens que Hoodie a produit suffisamment de liquidité pour moi et il y a un élément de sécurité. Mais en mettant, vous savez, si vous pouvez mettre 20 millions dans des ETF, disons qu'ils produisent juste 5% par an, vous savez, c'est 1 million de dollars par an. J'ai déjà le capital pour le prouver. Donc, oui, cela fait que je ne me soucie pas vraiment de vendre The Hoodie. Cela dit, si cela avait du sens d'un point de vue purement transactionnel en termes de flux de trésorerie futur et aussi si les gens étaient bien pris en charge et que la marque devenait ce que je sais qu'elle peut devenir, vous savez, en concurrence avec Peter Alexander, en concurrence avec certaines de ces chaînes historiques au Royaume-Uni et aux États-Unis, alors je le considérerais. Intéressant. Et comme je l'ai dit, c'était une très belle réponse. Donc, un grand merci d'être ici et partager de valeurs et de pépites. Et à ceux qui regardent, faites-moi savoir si vous voulez voir une deuxième partie avec Davy sur la chaîne. Quelles questions aimeriez-vous poser à Davy s'il y avait une deuxième partie? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Davy, liée dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci d'être venu aujourd'hui. C'était très apprécié.